En ce jour mémorable, nous sommes convoqués non seulement pour honorer la mémoire d'un passé glorieux, mais également pour semer les graines d'un futur radieux. C'est sous l'étendard de Cheikh Anta Diop que nous nous rassemblons, un étendard qui flotte haut, incarnant la bravoure intellectuelle et le courage académique dans une Afrique résiliente qui se réinvente sans cesse au gré des défis inédits qui se dressent sur son chemin. La lumière du Cheikh Anta Diop, aussi perçante que jamais, illumine encore notre paysage intellectuel, nous offrant des clés pour déchiffrer notre riche héritage et forger avec audace notre avenir. Par ces travaux qui ont courageusement remis en question les récits eurocentrés et rétabli le lien ombilical entre l'Égypte des pharaons et l'Afrique noire, il continue d'inspirer une réflexion innovante sur la gouvernance, le développement durable et l'intégration africaine. La famille de Cheikh Anta Diop, que je représente avec mon frère Massamba Sassoum, est honorée de l'invitation qui lui a été faite de participer à cette journée inaugurale de lancement de l'ensemble des activités organisées dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Aussi, nous tenons à remercier les autorités universitaires de la culture et du patrimoine, ainsi que leurs équipes organisatrices, à leur exprimer notre profonde gratitude. C'est bien sûr pour nous, à titre familial, un réconfort moral de constater que les efforts que Cheikh Anta Diop a consentis toute sa vie durant pour œuvrer à créer les conditions d'un épanouissement de ses compatriotes sénégalaises et sénégalais et au-delà des Africaines et des Africains dans toute leur diversité d'origine, de culture, de confession, de classe sociale, que ces efforts, disais-je, demeurent très présents dans la mémoire collective africaine. En tout premier lieu, l'institution universitaire contribue de manière majeure à la pérennisation de la mémoire de Cheikh Anta Diop par le nom donné à l'Institut fondamental d'Afrique noire, puis à l'Université de Dakar. Ces initiatives veulent signifier au monde que la pensée de Cheikh Anta Diop est profondément humaine, car réconciliatrice du peuple et de ses élites à travers l'usage de la langue qui leur est commune. Ces initiatives veulent signifier au monde que la pensée de Cheikh Anta Diop est profondément humaine, car préoccupée de la sécurité collective et individuelle, garantie de la liberté. Ces initiatives veulent signifier au monde que la pensée de Cheikh Anta Diop est profondément humaine, car résolument axée sur les grands défis actuels et futurs qui concernent l'espèce, c'est-à-dire l'humanité tout entière, défis notamment relatifs à l'énergie, à la recherche scientifique et technologique de pointe, au développement industriel et au réchauffement climatique. Ce jour est un grand jour, car célébrant le centenaire de l'éminent savant, je veux nommer le professeur Cheikh Anta Diop. Professeur Diop a été une grande figure de la recherche dans toutes ses dimensions. Il a réveillé et suscité des paradigmes et des faits insoupçonnés. Son œuvre sera à jamais inoubliable. Si nous voulons rendre un service à cette illustre personne, il nous appartient de perpétuer ces efforts incommensurables et d'aller vers un développement harmonieux de la science, de l'Afrique, afin d'apporter une pierre précieuse à la construction de ce monde qui traverse de nos jours beaucoup de turbulences. Je profite de cette tribune aussi pour magnifier
l'adoption par le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dirigé par le recteur Ahmadou Ali Mbaye, de 2 textes créant des instituts à la faculté des lettres et sciences humaines dirigés par le professeur Alioune Badara Kandji qui est ici présent, celui des langues nationales et celui des religions. Nous osons donc espérer aussi que l'Institut d'égyptologie verra le jour dans les meilleurs délais. Les universités, écoles et instituts africains sont appelés à prendre un lead assumé pour bien voir, très bien former la population africaine qui est très jeune. Mesdames et messieurs, le 7 février 1986, disparaissait une éminente figure de la pensée africaine. Un homme qui aura été de tous les combats et dont l'œuvre monumentale aura définitivement éclairé le siècle. Je vous nomme Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop aurait eu 100 ans le 29 décembre prochain s'il était encore de ce monde. Prions que la terre de Tchaïtou, qu'il a vu naître et qu'il a repris, soit pour lui un havre de repos. Nostalgique, nous dirons même que Cheikh Anta Diop est encore parmi nous. Chers élèves, chers étudiants, vous représentez l'avenir de notre continent. Vous avez le devoir de poursuivre les idéaux de Cheikh Anta Diop en contribuant à l'éducation, à la recherche et à la construction d'une Afrique unie et prospère. C'est dans cette perspective d'un panafricanisme articulé sur le socle de l'unité culturelle du continent, fondé sur la parenté des langues et des cultures africaines, que s'est orienté l'essentiel de son œuvre politique. Si l'unité du continent a été comme une obsession pour lui, c'est d'une part parce qu'il a compris très tôt qu'aucun de nos États ne pouvait être viable dans les espaces étriqués qui sont les leurs, et d'autre part parce qu'il savait que l'œuvre de développement ne pouvait se mesurer, se limiter à de simples considérations macroéconomiques, mais qu'elle comportait aussi une dimension idéologique et culturelle sans laquelle les citoyens sont réduits à être de simples consommateurs. Les principes de Cheikh Anta Diop autour de l'unité panafricaine et de l'autosuffisance résonnent particulièrement dans le contexte actuel de défis mondiaux complexes. Nous devons, en tant qu'institution, contribuer activement à la formation d'une nouvelle génération de leaders africains, conscients de leur héritage et engagés dans la résolution des problèmes contemporains.